Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit... Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit favorable et le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est lui qui a permis encore d'être encore là devant nous pour partager l'amour et la miséricorde de notre Père. Que le Tout-Puissant, celui qui a créé, a fait le ciel et la terre, celui qui nous a créés, que cette bénédiction nous comble dans toutes sortes, là où nous sommes, que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur. Prions. Je bénis ton Saint-Nom, Père des gloires. Nos pensées soient captives à l'obéissance de ta parole. Aide-nous à marcher selon ta volonté. Je mélange les esprits méchants, les esprits qui peuvent venir pour nous perturber. Sois loin de nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cet amour, que cette prédication aide-nous à rester toujours devant toi au nom de Jésus. Nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. On est toujours là pour partager la parole de notre Seigneur, puisque le Seigneur est toujours au rendez-vous et le Seigneur nous soutient par sa grâce, afin que nous soyons toujours étant ses enfants. Aujourd'hui, je crois que c'est notre 8e séance de ce qui concerne Proverbe chapitre 22, le verset 6. On va lire. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, notre thème, on a commencé 8e séance aujourd'hui. Si Dieu ne vient pas, peut-être on mettra un point virgule. Et on va passer encore à une autre chose, puisque le Seigneur est tellement merveilleux pour nous. Comme David en disant que dans la maison de mon père, il y a toujours de la nourriture, il manque de rien. Puisque chez notre papa, il y a toujours de la nourriture. Quand tu viens, tu vas manger rassasié et tu vas manquer de rien. C'est pour cela qu'on est toujours là pour essayer de nous édifier par sa parole. Et on avait donné un sous-thème selon Éphésiens chapitre 6, le verset 3. Afin que tu sois erré et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois erré et que tu vives longtemps sur la terre. On avait donné cette portion de l'écriture encore pour compléter les grands sujets qu'on avait donnés depuis cette séance, aujourd'hui 8e séance. Juste pour nous encourager, mes frères, quand nous servons Dieu, sache-le bien que
en servant Dieu, tu ne seras jamais déçu. Et Dieu n'a jamais laissé ses enfants. Dieu, il est fier de ses enfants. C'est pour cela, lui-même, il a accepté de venir sur la terre, de mourir rien que pour ses enfants. Aucun pasteur, aucun serviteur de Dieu qui a accepté de mourir pour toi. Donc, il ne faut pas devenir les esclaves des hommes, puisque l'homme n'est que chair. L'homme, il n'a pas de capacité de vivre éternellement. Aujourd'hui, s'il meurt, si tu as fait ta confiance à un homme, s'il meurt aujourd'hui, tu vas aller où? Même à ton père, même à ta mère, ça ne sert à rien de mettre ta confiance à ton père ou à ta mère. Puisque nous ne savons pas. Quand nous vivons avec nos parents nous disaient qu'à chaque fois, tant que nous, on est en vie, personne viendra pour vous troubler. Et personne, il va venir pour vous déranger. Et on a compris que nos papas, nos mamans, comme ils sont de la chair, sont partis. La mort est venue, a pris mon père, a pris ma mère, et on est restés tous nos enfants. Et maintenant, si c'était nos papas, si c'était nos parents qui nous protégeaient, qui nous gardaient, et maintenant ils ne sont pas là, et nous vivons comment? C'est pour cela, mes frères, il ne faut pas avoir confiance aux hommes. Aie confiance à Dieu, et tu seras le plus heureux. Mais si tu as de confiance à l'homme, l'homme n'est que chair. Aujourd'hui, il peut tomber. Aujourd'hui, il peut commettre des erreurs. Combien des enfants de Dieu, ils ne veulent pas aller à l'église? Combien de peuples de Dieu sont restés à la maison? Pourquoi? Puisqu'ils avaient confiance à des hommes. Comme l'homme n'est que chair, l'homme a commis des erreurs. Et beaucoup de gens sont devenus des incrédules. Ils ont dit que moi, je ne vais pas aller à l'église puisque tel pasteur, ce qu'il a fait. Il a pris la femme d'autrui. Il est sorti avec telle personne. Moi, je suis fatigué, je vais rester à la maison. Voyez? Pourquoi? Puisque en allant à l'église, l'homme est devenu un esclave d'un serviteur. En devenant un esclave, tu auras du mal. Si cet homme-là, tant qu'il est cher, il peut tomber, il peut commettre les erreurs. Ça sera difficile pour toi de continuer à servir Dieu. Mais or, quand tu vas à l'église, pour Dieu seul, quand tu vas pour servir le Seigneur, et le Seigneur ne commet jamais l'erreur, le Seigneur est toujours fidèle. Donc l'homme idéal à nous de se confier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on va encore rajouter. La Bible dit que si tu obéis à ton père et à ta mère, tu seras heureux et tu vas vivre longtemps sur la terre. On a posé toujours des questions. On a demandé. Il y a beaucoup d'enfants qui sont des mal polis, mais sur la terre, nous voyons, il peut avoir l'abondance. Comme les gens disent qu'il est, puisqu'il a beaucoup de richesses. Et ils vivent longtemps. Et on a compris que beaucoup des enfants, beaucoup des hommes, beaucoup des enfants aussi, sont polis, respectueux à leurs parents, à leur papa ou sa maman. Mais ils partent très tôt. L'enfant, il est né, il n'a rien fait. Et l'enfant, il est parti. Maman, elle est restée. Et l'enfant, il vit bien avec ses parents. Mais cet enfant, quand vous regardez sur les choses de la terre, il n'a pas de moyens. Il vit jusqu'à maintenant chez ses parents. Il a du mal, il a des difficultés à s'en sortir. Mais un enfant respectueux. Mais c'est pour cela qu'on a posé des questions pour demander réellement. Si la personne obéit à sa maman et à son père, il va vivre longtemps. Il y sera heureux. Et on a compris que vivre longtemps sur la terre ne dépend pas d'un homme, tu sois respectueux ou non, mais dépend de Dieu. Donc vivre sur la terre n'est que ruine. Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas besoin de vivre encore longtemps. Quand ils voient des choses qui se passent sur la terre, quand ils voient les choses que nous vivons dans ce monde, et ça donne aussi l'envie de quitter rapidement cette terre pour aller à la rencontre de notre Seigneur. C'est pour cela que nous disons ceci. Obéissez à vos parents. C'est très important. Ce n'est pas dire que le serviteur, il m'a dit que ça ne sert à rien d'obéir à nos parents, puisque même si nous obéissons à nos parents,
on ne va pas rester longtemps. Non. Obéir à vos parents, c'est la doctrine. Si tu ne veux pas obéir à tes parents, tu auras des problèmes. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont maudits, il y a beaucoup de gens, ils vivent mal. Pourquoi? La Bible nous recommande à obéir à nos parents et à les respecter. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup, soi-disant, les gens qui vont à l'église, ils commencent à chasser leurs parents. Pourquoi? Puisque son pasteur, il a dit que ton père, il est sorcier. Ta maman, elle est sorcière. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui partent à l'église. Ils ont commencé à chasser leurs parents, à maltraiter ses parents. Et les parents, ils vivent dans des conditions médiocres. Soit disant que lui, il vit mieux. Mais il a du mal à soutenir ses parents. Pourquoi? Puisque selon ses pasteurs, selon son pasteur, selon l'église où il va, il fréquente, ils ont dit que ça ne sert à rien. Quand tu soutiens tes parents, c'est eux qui te bloquent. C'est grâce à eux que tu ne mets pas au monde. Sans poser la question à la personne pour savoir si réellement cette personne, il n'a pas commis des erreurs, de demander pardon à Dieu pour avoir une ouverture. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, obéissez à vos parents. C'est parmi les commandements de Dieu. Puisque si tu ne veux pas obéir à tes parents, tu auras du mal. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à progresser, à aller de l'avant. Pourquoi? Puisque lui-même, il a mis un blocage. Il a fait un blocage pour sa vie. Pourquoi? Il a insulté ses parents. Puisqu'il y a beaucoup des enfants, ils tapent leurs parents. Ils tabassent ses parents. Soit disant que c'est ses parents qui font du mal à sa vie. Donc c'est très important, mes bien-aimés, il faut obéir à vos parents. Si tu as fait des choses pareilles, c'est le moment de retourner, d'aller demander à tes parents, d'aller demander pardon, de réconcilier rapidement avec tes parents. C'est très important. Mais ici, on va encore prendre, puisque je vais prendre beaucoup de temps, ici, on va prendre un petit conseil. Je vais rajouter encore un petit conseil. Écoutez ce que la Bible nous demande. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11, le verset 19 à 21. Écoutez ce que la Bible nous demande. Deutéronome 11, 19. 19 à 21. La Bible dit que vous enseignerez à vos enfants et vous leur parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu coucheras et quand tu te lèveras. Tu l'écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux les seront au-dessous de la terre. Voyez, ici, Dieu, il est en train d'interpeller le peuple hébreu en disant ceci. Donc, c'est-à-dire, comme vous êtes des parents, essayez d'instruire à vos parents. Même si tu es en voyage, à la maison, quand tes enfants ils vont se réveiller, essayez d'enseigner à tes enfants. Donc, c'est-à-dire de quoi? D'obéir à la voix de Dieu. De respecter la parole de Dieu. Et la Bible dit que tu vas écrire sur tes poteaux et les linteaux. Sur tes portes, il faut écrire pour permettre tes enfants de bien lire. Quand ils sortent, quand ils rentrent, ils voient que c'est bien écrit. Tes enfants, ils vont se souvenir toujours à ce qui est écrit. Et la Bible dit que alors tes jours et les jours de tes enfants seront prolongés. Et tu seras erré. Où? Dans la terre que Dieu a promis à vous donner. Or que c'était la terre promise. Donc ici, il est question que tes jours seront prolongés.
tes jours est prolongé, mais en obéissant d'abord. On a lu plus haut que le Père et la Mère, la parole et l'enseignement. Donc c'est Dieu, c'est lui notre Père, c'est lui notre Mère. Puisque quand Dieu change de costume, quand tu n'as pas les yeux pour voir que Dieu a changé le costume, tu auras du mal. Donc Dieu il peut changer de forme juste pour ramener, pour interpeller ses enfants de venir auprès de lui. Écoutez mes frères. Donc c'est-à-dire, si tu veux prolonger tes jours, si tu veux vivre bien, il faut faire quoi? Il faut obéir à la parole de Dieu, obéir à la voix de Dieu. Mais écoutez cet homme. Quand Jésus est venu, Jésus a dit ceci, en donnant cette parabole. Jésus en disant ceci, Luc chapitre 12, le verset 19 à 21 encore. Jésus disant ceci, « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Le 20, « Mais Dieu lui dit, et censé cette nuit même, ton âme sera demandée, et que tu y as préparé. Pour qui cela sera-t-il? » Voyez? Donc, c'est-à-dire, ici, Jésus donnant cette parabole, il y avait un homme riche, beaucoup de biens. Lui, il a fait des provisions. Il a dit que mon âme a beaucoup de provisions. Donc, c'est-à-dire, pour lui, c'est bien qu'il va te prolonger ses jours sur la terre. Puisqu'il va manger, même s'il y a des souffrances, même s'il y a des soucis. Mais lui, comme il a beaucoup de biens, il a beaucoup de provisions, il va vivre plus longtemps. Il va manger, il va se réjouir. Mais quand Dieu est venu à poser cette question à cet homme, donc comme Dieu est censé, maintenant ton âme, moi Dieu, je suis venu te demander ton âme et tes biens, tes provisions là, tu vas laisser ça à qui? Donc on a compris que les choses de ce monde, même si tu as des moyens, le monde entier t'appartient, tu ne peux pas ajouter, même une seconde pour ta vie. Maintenant, ça sert à quoi de tuer ton père, de tuer ta mère, de tuer tes enfants pour les choses de ce monde? Ça sert à quoi? Puisque le maître des souffles, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide pour nous. Maintenant, ça sert à quoi? Tu veux tout prendre, tu veux tout récupérer. Tu ne veux pas voir quelqu'un progresse. Tu ne veux pas. Si tu vois que quelqu'un, il veut progresser, toi, tu viens là pour l'empêcher. Et tu gagnes quoi à la fin? Et on a compris qu'un homme ne peut jamais ajouter même une seconde pour ta vie, pour sa vie propre. Il ne peut pas. Donc, c'est Dieu lui-même qui peut ajouter une seconde, même des années, pour ta vie. En condition que, essayez d'obéir à la voix de Dieu. Quand la personne voit qu'il est riche, quand la personne sert à quoi? Quand la personne il voit des choses comme ça, ça sert à quoi, mes frères? Le problème, si tu veux vivre bien, c'est très important de rester en communion avec le Seigneur. Et le Seigneur te bénira. C'est très important, mes frères. Ça ne sert à rien d'abandonner la parole de Dieu au profit des choses de ce monde. Donc, si tu veux être riche, la richesse de ce monde n'est que ruine. Et Dieu a posé aussi la question. Donc, si tu veux être riche, il faut que tu viennes auprès de Jésus. C'est à lui, il va te donner les vraies richesses. Puisque les richesses de ce monde peuvent t'amener à la mort. Écoutez ce que la Bible nous dit. Apocalypse chapitre 3.
Apocalypse 3, le verset 17. On va descendre un peu doucement jusqu'au verset 20. La Bible dit ceci. Et que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ah, donc c'est-à-dire, le verset 18, je t'ai conseillé d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, et que les vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et les colliers pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, dis zèle et répands-toi. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la richesse de ce monde n'est que ruine. Ici, Dieu nous recommande de venir auprès de lui. Quand il dit que tu es riche, comme cet homme-là, il croyait qu'il a tout. Il a des réserves. Il peut vivre beaucoup d'années. Or, que vivre longtemps sur la terre, ça ne sert à rien. Puisque la Bible dit que le ciel et la terre passeront. Donc, Dieu dans Deutéronome, il a dit que si tu veux vivre longtemps que les cieux vivent sur la terre, il faut quoi? Obéir à la parole de Dieu. Donc, la richesse, quand les gens, quelqu'un, il voit que sur la terre, il a des maisons, des avions, des voitures, des appartements, des châteaux, mais devant Dieu, comme il n'a pas Dieu, il est toujours malheureux, pauvre, aveugle, et ni. Même si il s'habille des costumes, il s'habille des chaussures trop chères, mais devant Dieu, Dieu, il voit cet homme, il est pauvre, il est ni aveugle. C'est pour cela Dieu, il fait quoi? Il a dit que de venir auprès de lui. Donc c'est à lui, il va nous donner des richesses. Il va nous habiller, puisque quand nous habillons sur la terre, devant Dieu, Dieu nous voit qu'on est toujours nus. Donc si tu veux bien habiller, il faut que tu viennes auprès du Seigneur. Il va te donner des vêtements. Il va te donner des colliers. Et il va venir te oindre afin que tu vois. Ah, on a compris que quand la personne dit que lui, il y voit, il est toujours aveugle. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si tu veux être heureux et que tes jours soient prolongés, tu viens auprès du Seigneur. Ok, si tu veux que tes jours soient prolongés, la vie que tu veux que tu sois prolongé, c'est la vie éternelle. Donc, Dieu nous a réservé la vie éternelle rien que pour ses enfants. Là-bas, on n'aura pas la souffrance, on n'aura pas la faim, puisque ce qui nous donne la faim, c'est le désir de la chair. C'est cette chair-là que nous portons. Donc, vivre heureux sur la terre n'est que ruine, mes frères. Dieu nous interpelle de venir auprès de lui. Ça ne sert à rien, mes frères, de tuer, de détruire les gens, rien que pour les choses de ce monde. De donner ton corps juste pour gagner les choses de ce monde. Beaucoup de gens sont devenus des lesbiennes, des pédés. Rien que pourquoi? Pour gagner les choses de ce monde. Ils sont allés juste pour aller chercher les choses de ce monde, donner, sacrifier leurs années pour que les gens voient qu'ils roulent avec de belles voitures. Ça sert à quoi, mes frères? Vivre heureux sur cette terre sans Jésus, c'est le plus malheureux. Vivre heureux sur cette terre avec le Seigneur, c'est très important, puisque à la vie éternelle, Dieu nous a réservé aussi des choses extraordinaires, plus que les choses de ce monde. On va prendre un passage et on mettra un point virgule. On va prendre un passage. Proverbe chapitre 9, le verset 11. Peut-être on va mettre un point ici. Proverbe chapitre 9, le verset 11.
C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Je recommence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que des années de ta vie augmenteront. Vous voyez? Donc, ça dit, c'est en Jésus, c'est en Dieu. Si tu veux que tes jours et des années augmentent, c'est en Jésus. Mais c'est Dieu qui a multiplié, qui a rajouté des années à Ézéchias. Mais de qui parmi nous peut ajouter même une seconde? Même les docteurs, les gens qui ont fait des sciences, ils ont allé plus loin pour étudier. Si c'était eux, il peut rajouter des secondes, des années. Il peut le faire. Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils avaient l'envie de vivre éternellement. Ils n'ont pas appris à vivre éternellement. Puisque la mort a dominé sur eux. Vous voyez? Il y avait des gens qui surnommaient les rois, des Nkumu, des présidents, des princes, des superstars. Mais aujourd'hui, la mort a pris les relais sur eux. La terre, la mort a dominé sur leur vie. Et même les gens qui ont étudié, ils ont fait des sciences, bac plus combien? Ils n'ont même pas pu ajouter même une seconde dans la vie de cet homme. Donc c'est en Jésus. Si tu veux que tes jours soient prolongés, c'est en Jésus, mes frères. Donc en lui qui peut rajouter tes jours. Vivre longtemps sur cette terre, ça ne sert à rien, mes frères. Puisque quand nous voyons des pandémies, nous voyons des maladies, nous voyons des problèmes. Mes frères, nous prions que le bon Dieu vienne nous récupérer, aller à la rencontre, de rester, vivre les plus heureux. J'étais venu juste pour nous encourager, mes frères, d'obéir à la parole de Dieu, non à des hommes. Il ne faut pas être porte-parole à ton pasteur. Sois porte-parole de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui a accepté de mourir pour toi, ni ton pasteur. Il ne faut pas défendre ton pasteur, ni ton serviteur. Laisse Dieu faire son travail. Il ne faut pas bagarrer pour ton pasteur ou pour ton serviteur, puisque ça, c'est l'œuvre de Dieu. Notre Père qui a accepté de mourir, c'est à lui seul. Puisque lui qui peut nous rajouter des jours. Puisque le soleil, c'est lui qui a dit que le soleil ne bouge pas jusqu'à ce que le combat va terminer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a les capacités de dire un mot pour ta vie. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ni ton père, ni ta mère. Puisque eux, ils vont partir. Mais Dieu, il vit pour éternellement. Ton père et ta mère aussi, ils ont besoin de la vie éternelle. Et toi aussi, tu fais quoi sur la terre? Vous voyez, cet homme, il avait des moyens. Et il ne savait pas que aujourd'hui même, Dieu peut venir te demander son âme. Et il va laisser ses biens à qui? Et on a vu la reine, on a vu beaucoup de gens. Ils ont laissé ses biens. Multimilliardaires. Mais il est parti. Sans un franc, un rond, est parti avec lui. Et ça sert à quoi? Venez en Jésus. Répands-toi. Si tu continues toujours à vivre, de faire n'importe qui, n'importe quoi, c'est le moment de cesser de venir auprès de Jésus. Abandonnez nos bêtises, nos horaires. Venons auprès du Seigneur, puisque c'est en lui qui peut ajouter, qui peut augmenter nos jours. Pas sur la terre. Il peut le faire. Mais vivre plus longtemps, plus heureux, c'est pour la vie éternelle. Le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous fortifie. On est toujours là pour partager la parole de Dieu.
On est toujours là, rien que pour le Seigneur, pour nous soutenir à rester auprès du Seigneur. Que l'amour et la miséricorde de Dieu soient notre partage tout au long de notre vie sur cette terre, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ va venir. Que son amour et sa miséricorde soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va se voir encore la semaine prochaine si Dieu ne vient pas. On va continuer toujours à partager la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous protège. Prions. Je bénis ton Saint-Nom. C'est toi qui as les capacités de nous soutenir, de nous aider à rester auprès de toi. Rien que pour toi, Seigneur Dieu, tu nous protèges, tu combats pour nous. Aide-nous à comprendre ta volonté. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parmi nous, quelqu'un est malade. Parmi nous, quelqu'un, il souffre, il traverse des moments difficiles. Nous te supplions de donner la solution et de guérir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton amour règne pour l'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir pour partager l'amour de Dieu. À très bientôt. Au revoir.